Charles Darwin était un naturaliste anglais qui, avec son étude sur l'évolution des espèces vivantes, a révolutionné la biologie. Ma très chère femme, j'ai été choisie pour monter dans le Beagle en tant que naturaliste le 27 décembre 1831. N'est-ce pas génial? Si. Mais combien de temps pars-tu? 2 ans, tout de plus. Le but initial de cette expédition est de réaliser une cartographie de la côte de l'Amérique du Sud. Nous avons 2 ans et ça ne durera pas plus longtemps. Tu vas terriblement me manquer. Oui, je sais. Au revoir, ma chère femme. Vous me manquerez énormément. Direction le grand bateau, où je rencontrerai mes camarades et monterai dans le Beagle. Enchanté, monsieur, je suis Robert Fitzroy, le directeur de cette exploration. Moi de même, je suis Darwin, Charles Darwin, le naturaliste. Très bien, il est temps d'y aller, il est déjà 14 heures. Darwin fut d'abord surpris par la végétation dense de l'île volcanique de Santiago. Ensuite, il fut étonné par tous les reliefs et aperçut à chacun d'eux une bande blanche composée de mollusques, de coquillages et aussi d'autres fossiles. Charles Darwin étudia longtemps ces bandes blanches, tout le temps qu'ils étaient là. Il découvrit qu'elles étaient là grâce à un phénomène unique, l'érosion. Vous avez bien travaillé pour aujourd'hui, monsieur Darwin. Maintenant, je vous propose d'aller vous reposer. Nous vous allons vous installer une espèce de lit en foin dans la grotte. J'espère qu'il vous conviendra. Nous dormirons autre part. Il y a plein d'autres grottes un peu partout. Nous nous retrouverons à 7 heures, juste à côté de chez vous. Réveillez-vous quand même. C'est à Bahia, au Salvador, au Brésil, que Darwin trouva que le paysage était merveilleux. Juste merveilleux. Il se demanda alors pourquoi tant de massacres des forêts amazoniennes. Ce qui l'attrista beaucoup, mais ça n'a rien de temps. Il était déjà le moment de repartir. À Buenos Aires, ou plus précisément à Montevideo, Darwin passe le plus clair de son temps à observer des animaux. Il en voit des animaux énormément, des animaux comme il n'avait jamais vu, des animaux qui n'existent pas en Angleterre, comme des rongeurs aveugles, des cochons d'eau gigantissimes et même un puma. Darwin fait aussi connaissance des gauchos. Les gauchos sont des fermiers locaux qui manient le lasso avec une agilité impressionnante. Les gauchos dirigent aussi des troupeaux de bétail à travers des millions de kilomètres pendant qu'ils sont à cheval. Ce n'est que des bons moments. Très rapidement, il est temps de partir. Pour la première fois, depuis le début de ce voyage, en arrivant, Darwin découvre un paysage sec et aride, où faune et flore se battent pour persister. Seuls quelques lézards et oiseaux semblent y habiter. En se promenant, Darwin découvra un antique tombeau indien. Mais lui et ses coéquipiers n'eurent pas beaucoup de temps sur cette île. Et, encore une fois, ils partirent pour le prochain endroit.
Ensuite, le Beagle s'arrête à Valparaiso, au Chili. Là-bas, Darwin aperçoit de nombreuses mines creusées, synonyme de la fièvre de l'or embrasant le pays. Darwin voit aussi 2 adolescents, au teint blafard, qui travaillent toute la journée dans ces mines. Enfin, Darwin fait la connaissance d'un vieillard qui, lui, a bien du mal à comprendre pourquoi l'Angleterre a envoyé un homme au Chili dont la seule occupation est de poursuivre des lézards ou de casser des pierres. Enfin, il est temps de repartir. Mais Darwin et ses compagnons restent presque 3 mois et demi à Valparaiso. Enfin, le Beagle jeta l'ancre à Valdivia, au Chili toujours. Là-bas, le 20 février, à 11 heures précises, un tremblement de terre secoua toute la ville. Un tremblement de terre désastreux pour les habitants et les nombreux morts qui étaient à plaindre. Mais intéressant pour Darwin, qui travailla pendant plusieurs mois sur ce tremblement de terre. Darwin et tout l'équipage furent surpris par les millions de gens qui les attendaient à leur arrivée à Tahiti. Darwin fut tout de suite séduit par ce peuple, au sourire et au cœur gigantesque. Ensuite, Darwin décida d'aller se promener dans l'île, qui était marquée par des caractéristiques. Des grandes montagnes, avec des ravins gigantesques et des cascades imposantes. L'heure des adieux fut la plus difficile, car, pour la première fois depuis le début du voyage, le peuple de Tahiti était le plus souriant, le plus heureux de voir le Beagle débarquer sur leur terre.